Nous allons terminer notre dernière ligne droite pour comprendre la prophétie de Babylone et des rois de la terre. Et vraiment, c'est le moment où j'ai besoin de toute votre concentration. Il est tard, le soleil vient de se coucher, et d'ailleurs nous allons prier pour ça. Les heures saintes du sabbat viennent de se terminer, mais nous avons besoin plus que jamais de la présence de notre Seigneur, parce que comme vous le voyez, nous vivons vraiment dans ces derniers moments de notre histoire. La prophétie a dit, la prophétie a écrit, et aujourd'hui ça se réalise. Et nous devons comprendre ce qui va se passer, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Je vais vous demander, chacun de vous, nous allons nous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent, et nous allons prier Dieu. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te glorifier pour ces heures de sabbat que nous avons passées ensemble. Elles se sont écoulées et maintenant, nous passons dans un nouveau jour. Tu nous as tellement bénis par ta parole prophétique. Tu nous as montré où est-ce que nous nous situons dans notre monde, dans l'histoire de ce monde qui touche à sa fin. Tu nous as montré combien l'ennemi est en colère contre ton peuple. Mais surtout maintenant, car il ne veut pas que ton peuple entende ces vérités. L'ennemi ne veut pas que ton peuple se réveille. Et maintenant, il est en train de perturber l'esprit de tes enfants. Il est en train de les faire tomber dans un sommeil. Il est en train d'envoyer des mauvaises choses dans leurs pensées pour qu'ils n'entendent pas ta parole. Mais nous croyons en ta puissance. Nous croyons au Saint-Esprit, que tu as dit que tu nous enverras et qui nous enseignera toutes choses. Présentement, Père, nous te réclamons une double portion de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de toi, Papa. Donne-nous ton Esprit Saint. Répands cela sur ton serviteur. Répands cela sur ton assemblée afin que les paroles que tu inspires puissent les rendre intelligibles dans les cœurs. Qu'ils puissent saisir ces paroles et vraiment qu'ils puissent se réveiller. Ô Seigneur, entoure présentement tes anges de chacun de tes enfants. Campe autour de nous et dirige-nous dans ce dernier message. C'est notre prière. Nous voulons t'adresser en Jésus-Christ. Amen. Pour terminer cette étude sur Babylone et les rois de la terre, nous allons faire une connexion entre ce que nous avons vu ce matin, notre premier sujet, avec les deux bêtes de l'Apocalypse, avec ce dernier sujet, Babylone et les rois de la terre. J'aimerais juste vous faire rappeler les questions que nous avons vues ce matin. Que représente la bête qui sort de la mer? La papauté. Que représente la bête qui monte de la terre? Les États-Unis d'Amérique. Que représente l'image de la bête? L'union de l'État avec l'Église. Amen. Que représente la marque de la bête? Le dimanche. Amen. Question. Qui vient en premier? L'image de la bête ou la marque de la bête? L'image de la bête. D'abord l'union entre l'Église et l'État et ensuite le dimanche qui va devenir marque de la bête. À quel moment les gens auront la marque de la bête? On a vu deux conditions. Premièrement, il faut qu'il y ait la loi du dimanche. Deuxièmement, il faut qu'ils aient appris la vérité du sabbat
et qui la refuse. Amen. Maintenant que c'est bien en tête toutes ces choses-là, qui nous viennent de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie, nous allons figer ça sur ce graphique. Nous savons que Jésus revient. Le peuple de Dieu doit comprendre les événements qui vont précéder son retour. L'Église doit se préparer et doit comprendre les prophéties. C'est pour cela qu'ils nous ont été donnés. Que va-t-il se passer avant le retour de Jésus? Nous venons de voir la première chose qu'il doit avoir. La première étape, c'est quelle étape? Avant la loi du dimanche. L'image de la bête. D'abord, il doit y avoir l'union entre les églises protestantes et l'État. Alors viendra ensuite la loi du dimanche. Et lorsque les gens, alors qu'ils ont reçu la connaissance sur le sabbat et qu'ils auront continué à repousser ces enseignements, ils recevront la marque de la bête. Ils pourront vivre tranquillement pendant un moment. Mais ceux qui refuseront la marque de la bête auront quoi? Qu'est-ce que nous avons vu ce matin? Le sceau de Dieu. Mais malheureusement, ces personnes, selon la parole de Dieu, s'ils n'ont pas, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Elle va faire que tous ceux qui ne l'ont pas vont être tués. Il va y avoir cette persécution que Jésus a dit. Mais peut-être pendant un temps, ils seront persécutés. Les autres pourront vivre librement aussi pendant un certain temps. Mais il viendra un moment où la limite va venir, où Jésus va dire « c'en est assez ». Et parce qu'il aura terminé son œuvre dans le ciel, lorsqu'il sortira, il rendra à chacun selon ses œuvres. Il déversera les 7 fléaux qui tomberont sur tous ceux qui auront cette marque de la bête. Mais ces fléaux protégeront son peuple parce qu'ils auront le sceau de Dieu. Et alors viendra Jésus sur les nuées et nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. Cela, frères et sœurs, vous devez le comprendre et le connaître parce que Dieu nous l'a donné. Et nous avons vu ce matin, nous avons démontré que ça va se passer tel quel. Mais voici maintenant un détail important que nous ne devons pas rater. Voici la question. Puisque la première étape, c'est l'image de la bête, la question est, qui fera l'image de la bête? Qui fera l'image de la bête? Trouvons la réponse dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 13. Et vous allez voir que cette lumière que nous aurons va vous montrer à quel point nous sommes à la fin. Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 11, souvenez-vous, on nous parle de cette deuxième bête qui va monter de la terre, représentant les États-Unis d'Amérique, avec 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et maintenant, regardez au verset 14 ce qu'elle va faire, cette bête. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Je répète ma question. Selon ce que nous venons de lire, qui va faire l'image de la bête? Les habitants de la terre. Amen. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui ont été donnés d'opérer en sa présence, disant à qui? Aux habitants de la terre. De faire quoi? Une image à la bête. Que représentait l'image de la bête? L'union entre l'Église et l'État. Qui va vouloir faire cette union? Les habitants de la terre vont faire qu'il y aura cette image de la bête. C'est un détail qui est très important parce que pendant beaucoup de temps, les gens pensaient que la loi du dimanche va venir comme ça, que le Sénat va prendre cette décision de mettre la loi du dimanche et ça y est, aux États-Unis, la loi du dimanche national est arrivée. Non, frères et sœurs, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas du haut qu'on va imposer vers le bas parce que les États-Unis d'Amérique, n'oubliez pas, d'où vient le pouvoir? Républicanisme du peuple. Et donc ce sont le peuple, les habitants de la
Terre. Et dans ce contexte-là, la Terre, ce n'est pas le monde entier. La bête qui monte de la Terre, souvenez-vous, la Terre, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est l'Amérique du Nord. On a déjà vu ça. Donc, dans ce contexte-là, les habitants de la Terre, ce sont les habitants, les Américains, qui vont faire qu'il y ait cette union entre l'Église et l'État. Est-ce que tout le monde a compris ce point-là? C'est un détail qui est important et que vous allez comprendre maintenant ce qui se passe autour de nous. La question que nous allons nous poser, mais comment alors les Américains, les habitants de la Terre, vont faire l'image de la bête? Comment ils vont faire que l'Église et l'État vont s'unir? D'après vous, comment est-ce que Satan va agir? Vous allez voir comment. Aujourd'hui, lorsque vous regardez autour de nous, il y a beaucoup de catastrophes naturelles. Vous voyez cette carte-là? Ça a été pris l'année dernière, le 4 août 2015. C'est la première fois dans l'histoire du monde où on voit dans le Pacifique 3 cyclones en même temps. Des cyclones de catégorie 4 avec des vents supérieurs de 225 km/h. 3 cyclones en même temps dans le Pacifique. C'était l'année dernière, le 4 août 2015. Du jamais vu. Du jamais vu. Et cette année, lorsque vous regardez les derniers mois qui sont arrivés, les catastrophes naturelles qui se sont enchaînées. Par exemple, en Chine, le 14 avril de cette année, il y a eu un séisme à Kyushu de magnitude 6,4. 2 jours après, la réplique est venue, mais encore plus fort, 7,3. Ça a fait plus de dégâts. 2 jours plus tard, ils ont encore été touchés. Ça, c'était au Japon, sur l'île de Kyushu. Pas longtemps après, donc ici, c'était le 16 août. Le 17 avril, le lendemain, c'était en Équateur, en Amérique centrale. Qu'est-ce qui se passe? Séisme, magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours plus tard? Là, on est le 17 avril. 3 jours plus tard, au Texas, à Houston, une pluie diluvienne, inondation. Qu'est-ce qui se passe 1 jour plus tard, le lendemain, en Inde? Inondation. 100 millions de personnes qui ont dû se déplacer. Qu'est-ce qui se passe quelques semaines plus tard, le 7 mai au Canada? Un incendie dévastateur. Incendie dévastateur. Maintenant, au sud du Canada, en Amérique, qu'est-ce qui s'est passé dans le Midwest, c'est-à-dire dans la moitié ouest de l'Amérique? Le 10 mai, 23 tornades dans toute cette moitié ouest. 23 tornades. C'était à Texas, Tennessee et Ohio. L'Ohio. Maintenant, la question que je vous pose. Comment explique-t-on toutes ces catastrophes climatiques? J'ai entendu. Le réchauffement climatique. Et les tremblements de terre, c'est dû aussi au réchauffement climatique? Inondation, ok, c'est à cause des pluies diluviennes, donc beaucoup d'évaporation, etc. Incendie, ok. Tornade, ok. Donc tous ces dérèglements climatiques, ok. Mais les tremblements de terre, est-ce que c'est aussi le réchauffement climatique? Oui. Voici un volcanologue, Bill McGuire, qui a écrit ce livre, Waking the Giant, et qui dit lui-même, il y a bien un lien, c'est un volcanologue, donc il étudie les volcans, il a bien un lien entre les changements climatiques brutals, tellement ça se fait rapidement, il y a un lien entre ces changements climatiques et les risques géologiques, c'est-à-dire les tremblements de terre, les séismes, qui peuvent engendrer d'énormes pertes humaines. Les scientifiques disent que tellement ça s'est réchauffé, tout ce cataclysme a fait que ça engendre aussi des tremblements de terre. C'est ce qu'ils disent. Donc tout ça est bien dû à un réchauffement climatique. Et d'ailleurs, en 2016, le mois de mars, la planète a connu le mois de mars le plus chaud jamais enregistré. La température ne fait que d'augmenter. C'est aussi le 11e mois consécutif où le record de température est battu, selon les météorologues de la NOAA.
Ça veut dire quoi? Que ça fait 11 mois, chaque mois, il y a un record. Chaque mois, il y a un record. Chaque mois, il y a un record de température. Ça ne fait qu'augmenter les températures. Et le mois d'avril alors? Ça, c'était il y a 2 jours, le 18 mai. Sur le point, avril 2016 a battu tous les records de chaleur. Il s'agit du 12e mois consécutif au cours duquel un record de chaleur a été battu. Qu'est-ce que font les nations face à ça? Ils vont s'unir. L'année dernière, vous avez eu cette fameuse COP 21, où on a réuni les chefs d'État. Des décisions ont été prises, des mesures ont été prises. Il faut taxer tous les pays qui polluent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces derniers mois, justement, avec tous ces cataclysmes qu'il y a eu, ils ont accéléré l'acte qu'ils devaient signer, parce que là, ils ont proposé les solutions, mais il n'y avait aucune signature encore. Et comme vous savez, pourquoi il y a ces catastrophes? On a dit que c'est le réchauffement climatique. Et pourquoi il y a le réchauffement climatique? C'est à cause de ce que vous avez dû apprendre à l'école, l'effet de serre. Ça se réchauffe. Ça se réchauffe parce qu'il y a comme un manteau de gaz qui va garder la chaleur. Et qu'est-ce qui fait ce manteau de gaz? Ce sont les gaz à effet de serre, dont le plus polluant, le dioxyde de carbone. Qui est produit par qui? Qui est produit par l'homme, l'activité de l'homme. Et donc, tellement on pollue, tellement ça se réchauffe. Et donc, quelle est la décision qu'ils ont prise? C'est qu'ils vont taxer les plus grands pays pollueurs. Dans la Chine et les États-Unis sont le numéro 1 en pollueurs. Donc, on va taxer ces pays. Mais ça n'a pas encore été signé. Et voilà qu'avec les derniers événements qu'il y a eu pendant le mois d'avril, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont réunis pour la signature. COP 21. 175 pays ont signé l'accord sur le climat, un record, c'était le 22 avril. Maintenant, on va signer parce que Ban Ki-moon a souhaité que les pays s'engagent dès vendredi à ratifier rapidement l'accord afin de faire comprendre au gouvernement et au monde des affaires qu'il est temps d'intensifier l'action sur le climat, car le temps presse. J'ai une question pour vous. Est-ce que les taxes, le fait de taxer ces pays vont résoudre le problème du réchauffement climatique? Non, non. D'autant plus que le monde est en crise économique et on va encore les taxer. Où est-ce qu'on va aller? Et regardez ce que des scientifiques ont trouvé. Regardez ce que les scientifiques ont trouvé. Ce sont des scientifiques des chercheurs du MIT, du Massachusetts Institute of Technology. Et voici ce qu'ils ont trouvé, la solution. Ils ont fait des recherches et ils ont étudié que si le monde s'arrêtait de travailler une fois par semaine, il est possible de réduire jusqu'à 15% les émissions annuelles par pays. Les émissions des gaz à effet de serre. Et la seule participante des pays les plus émetteurs, la Chine et les États-Unis, la seule participation de ces pays, les plus émetteurs en dioxyde de carbone, aura le plus grand impact sur le changement climatique. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la Chine, que les États-Unis maintenant se mettent à arrêter de travailler un jour, parce que là, ça résoudrait tous les problèmes. Malgré qu'il y a la crise économique, il suffit juste qu'un jour, on s'accorde tout le monde à fermer toutes les usines, et alors, 15% des émissions réduites. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les hommes politiques? Ça, c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Ça, c'est la meilleure idée. Pourquoi payer si c'est gratuit? Et maintenant, voilà. Comme vous le savez, l'année dernière, le 18 juin 2015, le pape François a sorti son encyclique sur l'environnement. Un encyclique, c'est quoi? C'est comme une lettre circulaire qu'on va envoyer dans toutes les églises catholiques. Et cette lettre circulaire va parcourir le monde entier. Et en général, c'est toujours sur des points de doctrine ou sur des points de foi. Et pour la première fois, cette encyclique va concerner l'environnement. Il a porté le nom de Laudato Si. Cette encyclique, voici un des moyens
que le pape François dit aux catholiques qu'il faut faire, qu'il incite les gens à faire et qu'il va répéter ça aux hommes politiques, voici ce qu'il va dire. Il va résumer le paragraphe 233 à 237. Que faire, c'est dans Catholic News Service, que faire de pratique pour aider l'environnement? Vous savez qu'est-ce qu'il va répondre dans son encyclique? Go to Sunday Mass, c'est-à-dire aller à la messe du dimanche. Receive the sacraments, encounter God in everything, rest on Sunday. C'est-à-dire recevez les sacrements le dimanche, rencontrez Dieu en toutes choses et reposez-vous les dimanches. Voici la solution du pape. Et à côté, on dit, la meilleure solution, c'est de se reposer. Vous voyez maintenant ce qu'il n'y a pas derrière. Et maintenant, je vais aller plus loin pour vous montrer que Satan est à l'œuvre dans notre monde. Frères et sœurs, il faut que vous voyiez cela. Je n'aime pas parler de cela, mais il faut que je le parle. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Voici un film qui a été fait par Martin Durkheim. Vous savez que Dieu utilise des hommes pour son œuvre, n'est-ce pas? Il n'a pas utilisé des anges, il a utilisé des hommes. Vous savez que l'ennemi aussi va utiliser des hommes? Vous savez que Dieu peut même utiliser des païens. Par exemple, il y a 2 ans de cela, il y avait un scientifique qui a prouvé qu'il y avait réellement sous nos pieds un océan gigantesque qui faisait 3 fois le volume des océans qu'il y a ici. On a retrouvé la ringwoodite, je pense que tous vous avez entendu parler de ça. Donc on sait maintenant que sous terre, il y a de l'eau à profusion, 3 fois les océans qu'il y a sur terre, ce qui prouve qu'il y a eu un déluge. Qui a trouvé ça? Un scientifique, tout simplement, païen. Dieu va utiliser ces personnes. Et de même que Dieu utilise ces personnes, l'ennemi aussi peut utiliser des scientifiques. Ça, gardez-le bien en tête. Pourquoi? Cette émission-là, ce reportage qui a été fait par Martin Durkheim, va peut-être choquer plusieurs d'entre vous. Il va interroger des scientifiques qui, je pense, craignent Dieu. Et voici ce qui va être dit. Je vais lire ce qui est sous-titré. En effet, comme la frénésie, de nombreux scientifiques expérimentés disent que les preuves scientifiques qui sont à la base de la théorie sont en train de s'effondrer. Il y a des moments dans l'histoire de la Terre où nous avions un taux de CO2 3 fois supérieur à maintenant, ou même 10 fois supérieur à maintenant. Et le CO2, il n'a pas un effet important sur le climat. Alors nous devrions le voir dans les reconstructions de température. Si nous regardons le climat sur une échelle géologique, nous n'aurions jamais suspecté le CO2 comme le moteur principal du climat. Aucun des changements climatiques majeurs de ces 1000 dernières années ne peut être expliqué par le CO2. Nous ne pouvons pas dire que le CO2 dirige le climat. Cela ne s'est pas passé dans le passé. J'ai entendu dire souvent qu'il y a un consensus de plusieurs milliers au sujet du problème du réchauffement global et que l'homme est en train de provoquer un changement catastrophique dans le système climatique. Moi, je suis un scientifique et comme beaucoup d'autres, nous pensons que c'est tout simplement pas vrai. Le réchauffement global anthropique n'est aucun cas une théorie. Il est présenté aux médias avec le sceau de l'autorité d'une organisation internationale impressionnante. Le Groupement international pour l'étude du climat, le GIEC, ou IPCC en anglais. L'IPCC, comme n'importe quel organe de l'ONU, est politique. Les conclusions finales sont guidées par la politique. L'affirmation selon laquelle l'IPCC serait présente pour 1500 ou 2500 des meilleurs scientifiques mondiaux, cette affirmation-là, quand vous regardez tout simplement la bibliographie des auteurs, et vous voyez que ce n'est simplement pas vrai. Il y a un grand nombre de non-scientifiques à l'intérieur. Quand ils disent qu'il y a jusqu'à 2500 scientifiques, ils parlent du nombre de reviewers, quelqu'un du gouvernement ou n'importe qui proche d'eux. Et personne parmi ceux que j'ai interrogés n'est d'accord. Beaucoup d'entre eux sont en désaccord. Les personnes sont spécialistes, mais qui sont en désaccord avec la polémique démissionnent. Il y a un certain nombre que je connais dans ce cas.
Ils sont simplement mis sur la liste et font partie de ce consensus de 2500 meilleurs scientifiques mondiaux climatiques. Ces personnes ont décidé que vous devez convaincre d'autres personnes en disant que comme autres scientifiques ne rejettent la théorie, vous non plus, vous ne devrez pas rejeter cette théorie. À chaque fois que vous entendez cela en science, c'est de la pure propagande. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Désolé, c'est parti très vite. Donc tout simplement, ici, ce sont des scientifiques. Dont certains, si vous avez regardé, ce sont des auteurs de l'IPCC, du GIEC en français, ce qui recrute plus de 2500 plus grands scientifiques du monde. Et voilà qu'en réalité, les 2500 scientifiques ne sont pas pour la plupart scientifiques. Et c'est eux qui sont en train d'éditer que le réchauffement climatique, c'est dû à quoi? CO2. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est alors. Voici les preuves pourquoi ils disent que ce n'est pas du tout ça. Lorsque vous allez regarder comment est-ce que le CO2 est produit, comment est-ce que l'homme a produit le CO2 au travers de l'activité humaine, les usines qui polluent. Vous êtes tous d'accord? OK. Regardez maintenant l'évolution de la température. À partir de 1880, où on enregistre les températures, jusqu'à l'an 2000. Savez-vous en quelle période on a commencé la révolution des machines? Où on a commencé à avoir beaucoup d'usines, tout ça. 1940, ok? Donc, après le boom économique, après la guerre. Donc là, ici, on a commencé à faire marcher les usines. Donc, quelque part, vers quel endroit on devrait avoir une augmentation de CO2? À cet endroit, après 1940. À quel endroit on devrait alors avoir une augmentation de la température? Après 1940. Or, qu'est-ce qui se passe après 1940? Les relevés de température nous montrent que non. Ça se refroidit. Il y a donc une contradiction. On ne peut pas dire que c'est l'activité humaine qui a commencé intensément à cet endroit-là qui fait qu'il y a production de CO2 et que ça réchauffe la planète. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, si vous grossissez ces variations, voici ce que vous obtenez. Une courbe, tout à l'heure c'était la même courbe, mais on a lissé. Et donc voici comment le CO2 qui a été produit par l'homme varie. Il est vrai que depuis 1880, on a eu augmentation du CO2 et d'un coup, à partir de 1940, un pic qui monte. Okay? Donc il est vrai que depuis qu'on a utilisé les machines, il y a beaucoup plus de production de CO2. Maintenant, regardez bien que les variations ne suivent pas. Puisque là, alors que ça monte, c'est en train de diminuer. La question est de savoir pourquoi le CO2 que l'homme produit n'a pas alors d'impact sur les températures. Tout simplement, lorsque vous allez voir la quantité de CO2 qu'il y a dans l'air que nous respirons. Si vous prenez sur Terre, la quantité des gaz majoritaires, ce sont le diazote, 78%, le dioxygène, 21%, l'argon, 0,9%. Donc finalement, quels sont les deux plus gros gaz? En majorité, le diazote et le dioxygène. Et regardez où se trouve le dioxyde de carbone. En bas, à combien de pourcents? 0,03%. Dans l'air que vous respirez, seulement 0,03%. Une infime partie. Une infime partie. Si vous représentez ça sur un graphique, on voit bien en bleu le diazote, on voit en rouge le dioxygène, mais le CO2 en vert, presque rien. Presque rien. Et maintenant, on est en train de dire que c'est parce que l'homme a commencé à produire du CO2 que ça réchauffe. Mais maintenant, j'aimerais que vous regardiez sur ces 0,03%. Ce petit infime CO2 que nous avons dans la nature, que nous avons dans l'air, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que tout cela vient de l'homme? Est-ce que c'est l'homme qui a produit tout ce CO2? Regardez bien. Peu de choses m'agacent plus que d'entendre les gens qualifier le CO2 de polluant.
Vous êtes fait de CO2. Je suis du CO2. CO2, c'est ce qui assure la croissance des êtres vivants. De plus, l'homme n'est pas la source principale de CO2. Lorsque l'homme produit un petit pourcentage de CO2 qui est produit dans l'atmosphère, d'où alors ça vient ? Les volcans produisent chaque année plus de CO2 que tout ce que vient des usines, des avions et des voitures. Donc les volcans. Et de toutes les sources de CO2 générées par l'homme mises ensemble. Plus encore, de CO2 provient des bactéries et des animaux qui produisent jusqu'à 100 gigatonnes de carbone par an, comparé à seulement 6,5 pour les humains. Une part encore plus importante de CO2 provient de la décomposition des végétaux, par exemple des feuilles qui tombent en automne. Mais la plus grande source de CO2 est de loin se trouve dans les océans. Vous prenez la différence entre ce que va produire l'homme, 6,5 gigatonnes, et de ce que va produire la décomposition des bactéries de la nature, 100 gigatonnes. Vous voyez la petite infime partie que nous produisons ? 100 gigatonnes. Et ça, c'est rien comparé aux océans, 600 gigatonnes. Nous produisons presque rien. Et on dit que c'est ces petites surplus qu'on fait qui dérèglent. Les scientifiques vous disent non. Mais d'où est-ce que ça peut venir alors ? D'où est-ce que ça peut venir ? Je vais vous montrer ce qu'ils ont découvert. La plus simple explication. Comment est-ce que la Terre est chauffée ? Par le Soleil. Et un homme a eu cette idée, c'est un scientifique dans ce reportage, vous pouvez le trouver sur Internet, et il va vous montrer l'explication qu'il a trouvée, et ça a collé exactement avec ce que les variations de température nous disent. Pour lui, il pense que la chaleur que nous avons, le réchauffement climatique, la température est contrôlée directement par le Soleil, puisque c'est le Soleil qui éclaire la Terre. Et il dira que lorsqu'on regarde le Soleil n'éclaire pas toujours à la même puissance. Parfois, il y a des éruptions volcaniques, des éruptions solaires, des grandes explosions du Soleil qui vont envoyer des jets sur la Terre de rayonnement solaire. Et une fois que ça arrive, ces rayonnements solaires, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est en train d'interagir avec l'atmosphère et de faire des molécules d'eau pour former des nuages. Et ces nuages vont faire une couverture sur la Terre, et c'est cette couverture qui va refroidir la Terre. Lorsqu'il y a beaucoup d'activité solaire, il y a beaucoup de nuages, la Terre se refroidit. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'activité solaire, il y a moins de nuages, la Terre se réchauffe. Cela est directement relié aux variations du rayonnement solaire. Et il va comparer ça avec les températures. Et qu'est-ce que vous remarquez ? Ça colle. Et il va voir sur les enregistrements encore plus loin, il va aller sur les 400 ans avant, où on a commencé à faire des relevés de température et astronomiques. Et voici que ça colle exactement. Et maintenant, la dernière question qui nous reste à répondre. Pardon, avant. Je n'ai pas mis la vidéo, mais il y a un moment où ils vont dire que la Terre actuellement, lorsqu'on regarde sa tendance, ce n'est pas une tendance à se réchauffer. Les dernières années nous montrent que la Terre a tendance à se refroidir. Pourquoi ? Maintenant, si la Terre a tendance à se refroidir, comment on explique alors les fentes de glace ? Parce que depuis ces dernières années, on vous montre énormément des chutes de blocs de glace qui se passent en Alaska. En Alaska, au Groenland, en Antarctique, en Arctique. Et regardez maintenant l'explication tout simple. Carl Wunsch is professor of oceanography at MIT. Realized it was actually much more interesting to use the sun to predict the weather. OK. Against what the Met Office said was a normal expectation. And I won money month after month after month after month. Last winter, the Met Office said it could be or would be an exceptionally cold winter. We said, no, that is nonsense. It's going to be very close to normal. And we specifically... Earth's long climate history that ocean has a memory of past events. Excusez-moi, je n'ai pas mis la bonne vidéo. Puffs of Et gas. tout simplement, vous allez voir, j'aimerais que vous regardiez ça sur Internet pour avoir la tête reposée.
Mais vous allez voir que, vous voyez les chutes de glace qu'on vous montre à la télé? Il y a un scientifique japonais qui se trouve en Alaska, je crois, ou en Antarctique, où il dira que ce qu'on voit à la télé, c'est ce qui se passe depuis des années en Alaska. La calotte glaciaire est toujours en train de fondre, mais ensuite elle reprend. Et les médias sont en train d'exagérer ce qui est en train de se passer. On est en train tout le temps de filmer des chutes de glace, et lui, le scientifique, il dit, à chaque fois les médias viennent me voir, et à chaque fois ils disent, alors, et la calotte glaciaire, est-ce qu'elle continue à fondre? Et il dit non. Ça reprend, ça revient, ça reprend, ça revient. Et aujourd'hui, la calotte glaciaire, elle s'agrandit en ce moment. Donc, les médias sont en train d'exagérer. Tout ça pour montrer des choses qui nous fait croire qu'il y a exactement un réchauffement climatique. Maintenant, voici où nous allons terminer. Si la Terre a tendance à se refroidir, comment alors expliquer toutes ces autres catastrophes? Comment alors expliquer qu'il y a ces tornades? Comment peut-on expliquer qu'il y a ces cyclones? Comment peut-on expliquer qu'il y a ces tremblements de terre, si ce n'est pas lié au réchauffement climatique? Est-ce que vous avez une réponse? Satan. Amen. Tragédie des siècles. Pour compléter sa moisson d'âme non préparée à mourir, que fait le tentateur? Le tentateur se sert aussi des éléments. Il a étudié les secrets des laboratoires de la nature et dans la mesure où Dieu le lui permet, il use de tout son pouvoir pour diriger les éléments. Je disais en introduction que Dieu utilise des hommes pour faire son œuvre. Savez-vous que l'ennemi aussi utilise des hommes, des scientifiques, pour faire des choses malheureusement qui n'est pas bon. Pour faire quoi? Pour contrôler les éléments. Je pense que certains d'entre vous ont pu entendre parler du fameux projet HAARP. C'est un projet qui signifie High Frequency Active Auroral Research Program, qui est un programme américain à la fois scientifique et militaire de recherche sur l'ionosphère, qui est basé au Canada. Qu'est-ce qu'ils font ces scientifiques? Ils sont en train d'étudier l'ionosphère en envoyant des ondes électromagnétiques. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Avec ces installations, voici leur objectif. Les chercheurs tentent aussi de produire de petits changements climatiques temporaires sur une région limitée directement au-dessus du site d'investigation. Il est dit aussi plus loin que ce n'est rien comparé à ce que fait le Soleil. Ce projet-là, fait par les Américains, c'est un projet militaire qui peut créer de petits changements climatiques parce qu'ils envoient des rayonnements électromagnétiques comme ceux du Soleil pour dérégler le climat. Et la question c'est, est-ce que les hommes sont capables de faire ça? Est-ce que des hommes sont capables d'envoyer autant d'horreurs? Les ondes électromagnétiques, c'est ce qui peut aussi déclencher les séismes. Est-ce que des hommes peuvent envoyer ça? Est-ce que c'est possible que des hommes font ça? Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un temps où l'homme n'est plus à l'image de Dieu. Regardez les horreurs qui ont été faites pendant le génocide des Juifs. Des enfants qu'on a menés en troupeau avec leur famille, qu'on les séparait, on les disait, vous allez maintenant prendre une douche. Et on les séparait, et on les déshabillait, ils mettaient leurs vêtements de côté, et ils allaient sous la douche, et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Du gaz. Et ces enfants innocents qui meurent, parce qu'ils étaient seulement juifs. Est-ce que vous voyez jusqu'à où la cruauté de l'homme peut aller? Et aujourd'hui, alors que nous sommes arrivés à la fin des temps, est-ce que l'homme est capable de faire ça? L'esprit de prophétie nous dit que Satan répandra sur des villes, au travers de ces scientifiques, sur ces villes populeuses, la maladie et les calamités. Il est à l'œuvre en ce moment même, provoquant des accidents et des désastres sur terre et sur mer. Incendies, cyclones, orages de grêle, tempêtes, inondations, trombes, raz-de-marée, tremblements de terre. Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. L'œuvre de destruction atteindra les hommes et même les bêtes. Satan va faire ça. Imaginez l'horreur qui se passe. Ils sont capables de faire ça. Pourquoi je voulais vous parler de ça, frères et sœurs? Et c'est là le point essentiel. La prophétie nous dit que les habitants de la terre, ils vont faire l'image de la bête.
C'est-à-dire que les Américains, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont vouloir que l'Église et l'État s'unissent. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? À cause de ces changements climatiques, il y a un soulèvement des Américains. Parce que c'est le pays le plus pollueur, ils veulent arrêter cela. Ils veulent défendre l'environnement. Et quelle est la meilleure façon maintenant pour arrêter l'environnement? Changement climatique, comment arrêter cela? La meilleure solution qui vient du MIT. Arrêter de travailler 1 jour par semaine. Et le pape aujourd'hui, depuis qu'il est parti au Congrès américain, commence sa célébrité à augmenter. Alors qu'il va proposer cette solution que pour qu'il y ait diminution de l'émission de carbone, reposez-vous le dimanche, allez à la messe. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a derrière ces choses-là, frères et sœurs? Les Américains veulent, et ça c'est normal, ils veulent qu'on arrête le réchauffement climatique. Et donc pensez-vous qu'ils vont vouloir faire que l'Église et l'État s'unissent pour que maintenant on puisse se reposer 1 jour par semaine? Est-ce qu'ils vont le faire? Innocemment, ils vont vouloir le faire. C'est eux qui vont le vouloir. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Voici des témoignages. Le journal de Wall Street. L'Amérique a été formée sur un principe de base de la séparation de l'Église et de l'État, les deux cornes. Mais la religion climatique mêle les deux ensemble. Il faut que l'Église et l'État s'unissent. Voici l'ancienne secrétaire des États-Unis qui œuvrait au temps de Bill Clinton. Voici ce qu'elle dit. La religion, c'est le conseil qu'elle donne, doit faire partie de la politique étrangère. Il faut mêler l'Église et l'État. Qui le dit? Les habitants de la terre. Pourquoi il faut le faire? C'est écrit. L'esprit de prophétie nous l'a déjà dit. Tragédie des siècles, page 482. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine. L'image de la bête va se faire. Et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. Est-ce que c'est possible qu'un jour, on puisse punir tous ceux qui ne veulent pas suivre le dimanche? Est-ce que c'est possible? Voici Lynch, Loretta, la procureure générale des États-Unis. Qu'est-ce qu'elle nous dit? 11 mars 2016, sur CNS News. Le procureur général des États-Unis, Loretta Lynch, a déclaré au comité judiciaire du Sénat de mercredi que non seulement elle a discuté de la possibilité de poursuites contre les actions civiles des soi-disant opposants du changement climatique, mais elle s'est référée au FBI pour considérer les critères pour lesquels nous pouvons engager la poursuite. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? Poursuivre tous ceux qui ne veulent pas contribuer à la diminution du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on va dire, où les Américains vont se lever et dire « Nous voulons maintenant que l'Église protestante fasse un décret pour qu'on se repose le dimanche parce que nous voulons que le réchauffement climatique s'arrête. » Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Sénat va voter ça, ça va passer. Et qu'est-ce qui va rester qui ne va pas suivre? Les adventistes. Et qu'est-ce qui va se passer pour eux? Est-ce que ça va arriver? Pour finir, tragédie des siècles, page 639. Pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu sont la cause de tous ces maux. C'est-à-dire parce qu'il y aura encore ces catastrophes qui vont tomber, il y aura encore des cyclones, il y aura encore des incendies. Pourquoi? Pour finir, parce que ce sont les serviteurs de Dieu qui sont à la cause de cela. C'est à cause des serviteurs de Dieu que ça continue à tomber. Les 18 millions de personnes là, ils ne veulent pas arrêter de travailler. On continue à produire, c'est à cause de eux. Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel attribueront tout leur malheur aux fidèles dont l'obéissance au commandement divin sera pour eux un continuel reproche. On prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu, un péché attirant des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint
d'observer ce jour. Frères et sœurs, est-ce que cela est en train de se passer? Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai tant insisté à vous montrer cette prophétie cet après-midi. À tant comprendre en détail qui va faire l'image de la bête. Qu'est-ce que l'image de la bête? Qu'est-ce qu'il y a après? L'Église a reçu la prophétie, frères et sœurs, et nous devons nous réveiller. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas dénoncer ces choses. Ce n'est pas mon rôle. Et parce que le Seigneur m'a mis ça à l'esprit, il me dit, il faut que tu dises, je vais le dire. Parce que c'est en train de réaliser exactement ce qui a été écrit il y a 160 ans. Et l'Église a eu ça comme rôle. Vous savez, beaucoup peut-être ne croiront pas à tout ce qui vient d'être dit. Je l'ai fait de bon cœur, en toute sincérité. Mais sachez une chose, l'Église, la première Église, les 12 disciples, vous savez qu'ils ne croyaient pas quand Jésus leur disait « Je vais être livré aux hommes ». 3 fois, il va leur dire. Vous prenez dans Matthieu 17, 22, lorsqu'il va parcourir la Galilée, il va dire « Le Fils de l'homme va être livré aux hommes ». Ne croyez pas, les disciples. L'Église ne croyait pas, mais ce n'est pas possible. Il va s'apprêter pour aller à Jérusalem. En montant à Jérusalem, dans Matthieu 20, verset 18, Jésus dira « Le Fils de l'homme sera livré aux scribes et aux pharisiens ». Mais ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire ça, c'est en Église. 2 jours avant la Pâque, il va répéter encore « Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes ». Est-ce que les disciples ont cru? Est-ce que c'était facile à entendre ces choses-là? Ils ne voulaient pas croire ce que Jésus, la parole, a dit. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne vont pas croire ce que la parole va dire. Ça va se reproduire. Mais je suis là pour dire ce que Dieu m'a mis au cœur. Et je tenais réellement de le faire en toute sincérité. Et je demande aux gens maintenant, tous ceux qui ont entendu ce message, n'allez pas faire des recherches pour regarder c'est quoi les Illuminati, parce que ce n'est pas ça le plus important. Vous allez perdre l'essentiel. La prophétie est là pourquoi? Prenez votre Bible dans 1 Pierre, s'il vous plaît. La prophétie est là pourquoi? 2 Pierre, excusez-moi. Pourquoi la prophétie est là? Pourquoi Jésus donne ça à la dernière Église, l'esprit de prophétie? Vous aurez compris pourquoi cette journée, je n'ai parlé que des prophéties. Ça sera la dernière fois. Pourquoi c'était tellement important? Nous avons l'esprit de prophétie. Tout nous est écrit, tout se réalise. Et voici ce que nous dit 2 Pierre, chapitre 1, au verset 19. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 19, il est écrit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » La parole prophétique est comparée comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous vivons dans un temps d'obscurité. Quelle est la lampe que Dieu nous donne? La parole prophétique, les prophéties, l'esprit de prophétie. Pourquoi faire? Jusqu'à ce que le jour vienne à paraître. C'est quoi ce jour qui va venir à paraître, que l'Église attend? Le retour de Jésus. Jusqu'au retour de Jésus, quelle est notre lampe? La parole prophétique. Pour nous éclairer. Mais pas seulement pour nous éclairer, pas seulement pour nous réveiller, comme nous avons vu. Mais pourquoi, surtout, pourquoi nous réveiller? Pourquoi ça doit nous réveiller? Regardez la suite. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Voici le but des prophéties. Ce n'est pas d'étudier pour voir tout ce qui se passe autour, d'être des experts en Illuminati, en franc-maçonnerie. Ce n'est pas ça le but. Si j'ai pris du temps pour le faire, ça, c'est pour vous montrer qu'on est réellement à la fin. C'est pour prendre au sérieux l'esprit de prophétie. Mais surtout pour vous montrer que maintenant, il est temps de se réveiller. Plus que jamais, il est temps de se réveiller. Nous avons vu ce matin que nous sommes arrivés à quelle trompette?
la 7e trompette. Et qu'est-ce qui doit s'appliquer à la 7e trompette alors qu'il n'y a plus de temps, mais une chose doit venir. Jésus dira, l'ange puissant dira, maintenant, au son de la 7e trompette, le mystère de Dieu doit s'accomplir. Quel est ce mystère de Dieu qui doit s'accomplir dont a parlé les prophètes? Colossiens 1, verset 27. Christ, en vous, l'espérance de gloire. Le plus important, frères et sœurs, maintenant, c'est d'aller à Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut changer votre cœur. Aujourd'hui, c'était que de l'information, mais le but, c'était que vous preniez conscience qu'on est arrivé à la fin. Tout se réalise. Tout a été écrit. Et nous sommes vraiment arrivés à la fin. L'image de la bête est en train de se former. Et la dernière étape qui reste, la marque de la bête. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Et lorsqu'on voit toutes ces calamités qui sont en train de se faire, lorsque je vois ça, j'ai mal, en se disant que ce sont peut-être des hommes qui sont derrière et qui sont prêts à envoyer des calamités pour que le monde s'unisse pour cette loi du dimanche. Ça me fait mal au cœur. Et vous savez qu'on peut arrêter cela. L'Église peut arrêter cela. Nous pouvons hâter le retour de Jésus et que tout ça se termine. Nous le pouvons, à condition que nous nous réveillons et que nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous le pouvons. Mais le plus important, frères et sœurs, le plus important, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que nous puissions avoir Christ en nous. C'est le plus important. Les chrétiens devraient se préparer à l'orage. C'est notre dernière citation. Les chrétiens devraient se préparer à l'orage qui va bientôt éclater sur le monde et les surprendre d'une manière terrifiante. Beaucoup seront surpris parce qu'ils n'auront pas eu cette lumière. Ils auront négligé cette lumière. Ils vont être surpris comme les disciples. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être surpris? Il faut une étude approfondie de la parole de Dieu. Il faut une vie conforme à ses préceptes. Ce que Dieu veut, c'est un réveil et une réforme radicale. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Et la base, frères et sœurs, c'est que Christ soit en nous. À partir de demain soir, nous allons encore étudier comment est-ce que Christ peut être en nous, comment nous allons terminer l'œuvre. Le but de cette semaine, frères et sœurs, c'est qu'à la fin, vous sachiez comment Christ va demeurer en vous et qu'il n'en sortira plus jamais. Comment vous allez le faire? Tout ça parce que l'esprit de prophétie nous dit comment se préparer. Oui, il nous dit ce qui se passe, mais surtout le plus important, il nous dit comment être prêt. Et ça sera le but de cette semaine. Et je vous donne maintenant le secret et vous allez l'expérimenter. Le secret, c'est ce qu'on a demandé à tous les membres d'Église. Chaque soir, vous viendrez, vous entendrez des messages. Ces messages qui viennent de la part de Dieu. Mais cela, ce n'est pas seulement le fait de venir écouter. Vous avez maintenant votre part aussi à faire. Dieu n'agit pas tout seul, il agit en votre coopération. Et voici ce que nous vous demandons. Chaque matin, si vous avez compris tout ce qui a été dit, maintenant, levez-vous plus tôt que d'habitude. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer la parole, faites-le. Nous avons prévu pour vous un programme de lecture. Chaque matin, il y a ce livre merveilleux que l'Esprit de prophétie nous donne, Jésus-Christ. Ellen White nous dit dans le chapitre où on voit la visite de Pâques, le dernier paragraphe, elle nous dit que nous devrions passer chaque jour 1 heure dans la contemplation de la vie du Christ, surtout les dernières scènes, parce que plus on va regarder ces scènes, plus on va les imaginer, plus l'Esprit de Dieu va nous pénétrer, plus on va attirer vers la repentance, plus on va abandonner le péché. Et finalement, elle nous dit, nous serons sauvés. La solution, frères et sœurs, contemplez Jésus-Christ. Chaque matin, prenez votre foyer. Normalement, chaque ancien a dû prévenir les églises que nous devons avoir ce livret. Et à partir de demain matin, levez-vous tôt, ouvrez le livre Jésus-Christ, page chapitre 74, Gethsémane. Et pendant 1 heure, passez du temps à travers, lisez la parole, essayez d'imaginer. Vous allez voir qu'à la fin de ce séminaire, à la fin de cette semaine, la clé est dedans. Les clés sont entre vos mains. Maintenant, à vous de choisir. Est-ce que je vais sacrifier chaque soir à me coucher plus tôt,
à rentrer, à ne pas regarder la télé, pour pouvoir me lever plus tôt et expérimenter ça avec mon Dieu. Est-ce que vous voulez prendre cet engagement ce soir? De demain matin, vous lever tôt, lire Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez le faire ça? Je ne peux pas le faire à votre place. Chacun, nous devons expérimenter parce que c'est le moment. Et si c'est votre souhait, je vais vous demander de lever la main en signe d'acceptation. Oui, Seigneur, je vais le faire. Dieu est témoin maintenant. Vous levez la main parce que vous prenez position que c'est le moment de se préparer. C'est le moment de prendre au sérieux la parole de Dieu. C'est le moment que Christ soit en moi. Et ça commence par contempler son caractère. Et vous allez voir que vous allez transformer. L'Esprit va faire des miracles en vous. Et je vous demande de prendre au sérieux, rassembler votre famille parce que vous voulez que votre famille soit sauvée. Que chacun nous pouvons maintenant appliquer cela. Que le Seigneur prenne en compte votre engagement et qu'il puisse vous donner la force d'appliquer votre promesse. C'est ma prière pour chacun de vous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je vais inviter l'Assemblée à se lever pour le dernier chant. Et n'oubliez
la tête et prions Dieu. Oui, notre Dieu, c'est écrit. Ta prophétie a parlé ce soir. Depuis ce matin, ta parole prophétique nous a convaincus que nous sommes arrivés à la fin de ce monde. Mais nous avons confiance en toi, car tous ceux qui suivent l'agneau vaincront les rois de la terre. Tu nous le promets. Et nous avons cette assurance que si nous nous confions en toi, que si nous acceptons entièrement Christ en nous, tu feras de nous des vainqueurs. Tu feras de nous des personnes qui seront glorifiées quand tu reviendras. Nous te remercions car tu ne nous caches pas que devant nous il y aura des persécutions. Mais parce que nous avons compris ce qu'est la résurrection, nous ne craignons pas la mort. Parce que nous savons que si nous sommes prêts, peu importe ce qu'il arrive, nous te verrons sur les nuées du ciel. Nous savons que cela va arriver. Nous voulons être prêts. Nous voulons nous préparer. Nous voulons prendre au sérieux ta parole. Et la première chose que tu nous demandes, c'est d'avoir Christ en nous. Et cela commence par la contemplation de sa vie. Et aujourd'hui, nous avons pris cet engagement, tous ensemble d'un commun accord, de se réveiller et de contempler Jésus-Christ dans cette œuvre magnifique que tu nous as laissée. Nous te demandons que tu puisses bénir chacun de nous. Ramène-nous dans nos foyers respectifs. Nous te prions également pour tous ceux qui n'ont pas pu entendre ce message. Nous te prions que tu puisses les aider à te découvrir dans ce livre Jésus-Christ. Nous te demandons que tu puisses nous préparer chacun de nous, tous ceux qui entendront ces messages, à se préparer, car le temps est proche. Nous te remercions de nous ramener dans nos foyers sous la protection de tes anges puissants. Et nous te remercions pour cette semaine que tu accorderas à chacun de nous et surtout pour cette expérience que nous ferons avec ton Esprit Saint. Toutes ces grâces, Père, c'est en Jésus, notre intercesseur, que nous voulons te les adresser. Amen. Et en nous, quelques annonces rapides. Donc,